protéger son espace aérien. Et c'est à lui de prendre la décision de détruire ou de ne pas détruire un intrus. Voilà, une fois qu'on a dit ça, le problème il est réglé. On revient au problème des règles d'engagement que Titelman a exprimé. Il faut des règles d'engagement, il y a des prises de position politiques, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger OTAN et surveillance de son propre espace aérien. Est-ce qu'elles peuvent être concertées? Oui, mais en amont. Ces réactions. En amont, il serait peut-être temps, ou on attend quelle provocation ou quelle nouvelle provocation de la Russie ou d'autres pays pour le faire? Que l'OTAN dise quelque chose, c'est une affaire collective, et qu'un État prenne la décision de faire tel ou tel acte, c'est sa décision, parce qu'il y a des implications de politique intérieure, des relations de politique extérieure en l'occurrence, que ce soit vers la Russie dans ce cas-là, ou vers l'OTAN. Mais il y aura forcément, à mon avis, une concertation en amont, qui ne sera peut-être pas rendue publique, en disant, ben voilà, l'OTAN sera derrière s'il se passe telle chose, et puis après, s'il se passe quelque chose, l'OTAN agira d'une manière... pas forcément rendu public. C'est parfaitement clair, vous faites bien de rappeler ça, mais sauf que la décision polonaise, et je ne veux pas rentrer dans de la politique fiction, mais la décision polonaise d'abattre un jour un avion, elle nous engage. Oui, mais elle le fait à titre national. Donc à titre national, on peut très bien dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que je parle d'une coordination en amont qui ne sera pas rendue publique, ce qui permet de ne pas engager l'OTAN et qui lui permettra de dire je cautionne, je ne cautionne pas. Mais ce que je veux dire quand je dis elle nous engage, c'est-à-dire qu'évidemment... On sera obligé de réagir. Ça peut mener à une escalade avec les Russes, etc. Et qu'à ce moment-là, nous serons impliqués de près ou de loin dans cette affaire. Avec en plus la complication des pays baltes, dont la couverture aérienne est assurée par l'OTAN. Voilà. Et on oublie quand même 2 points quand même. Intrusion d'un voisin chez soi, c'est déjà en soi presque un acte de guerre. S'il y a une conséquence suite à la destruction d'un avion russe en l'occurrence, et que la Russie réagit sur la Pologne, ça veut dire en gros que la Pologne est concernée et l'OTAN est concernée. Ouais. Donc ça veut dire coordination en amont sur ce qu'on ferait après.